Eh bien, bonjour, nous sommes donc en direct du Grand Bornand, où a lieu ce soir un drame épouvantable, et nous allons vous en relater les faits. Tout de suite, les faits, les témoins, en un mot, l'affaire du Grand Bornand. Tout de suite, notre premier témoin, Richard X, dont nous tairons le nom par peur de représailles éventuellement. Drame épouvantable là. Oui, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande si vous avez assisté. Oui, je suis témoin. Je suis témoin du drame qui s'est déroulé à l'hôtel de Savoie en fin d'après-midi, en revenant des pistes de ski. Un premier témoin donc sur ce drame. Nous allons continuer nos investigations tout de suite. Direction le lieu du crime. Tout de suite, un deuxième témoin de l'affaire peut-être. Alors, madame donc Dany X, étudiante en œnologie, donc. Avez-vous assisté à quelque chose? Mais pas, absolument pas. De quoi s'agit-il? Donc, on peut savoir ce que... Voilà, on peut savoir peut-être ce que vous faisiez au moment du drame. La saucisse du président, très bonne. J'ai jeté les croûtes tout à l'heure. Donc, l'un des principaux témoins de cette affaire, donc je crois qu'au départ, il y a eu une agression ou carrément une attaque chimique. Une attaque chimique, tout à fait. Un grand barbu. Il sortait d'un placard là-bas, coup de pompe dans la porte, il avait une arme chimique rose à la main, il a vaporisé, il s'est tiré. Bon, je dis pas qu'il était basané, mais suspect, voilà. Après, je n'en dirai pas plus, car vous savez, on peut pas non plus trop s'exprimer à la télé à l'heure actuelle, donc je ne préfère pas en dire plus. Nous savons un petit peu plus maintenant sur cette affaire, et nous voyons quelqu'un de basané, justement. Auriez-vous pris part à cette attaque soudaine, ce drame qui s'est déroulé au Grand Bornand, dont nous ne savons toujours rien? Je comprends pas. Pas français. Je comprends rien. Une petite pièce, s'il vous plaît. Non mais laissez-moi tranquille, monsieur. S'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Alors, je crois que nous approchons de la chambre d'une des victimes de la première attaque qui aurait eu lieu. Monsieur, je vois que monsieur vous êtes couché, certainement vous ne voulez pas être présenté à la caméra. Voilà, monsieur dit non. Alors, a priori, il s'agirait d'une première attaque chimique, un certain Nikou. J'attends que l'idée. Tout à fait, oui, donc voilà. Le bout, c'est ça, vous montrez le bout. Donc Nikou aurait procédé à une première attaque, a priori, en disposant une bombe au parfum immonde dans vos toilettes. Vous confirmez? Il confirme. Le cheval aussi, non, on s'en fiche. Et donc il y aurait eu représailles a priori. Il y a eu représailles a priori. Eh bien monsieur, soignez-vous bien. Hein. On vous souhaite tout le courage. Oui, vous pouvez vous soigner comme ça si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Au revoir monsieur. Et nous pénétrons dans le lieu qui semble-t-il serait à l'origine du drame. Et là soudain, effectivement, la bombe mangue et pamplemousse rose. Le lieu du drame. Et soudain, l'attaque. Voilà tout ce qui reste de l'organe reproducteur de Nikou après cette attaque. Je crois que nous découvrons une des victimes de l'attaque finale, comme vous le voyez, pas en très bon état. Ainsi donc, un commando aurait pénétré dans votre chambre, armé d'une bombe. Armé d'une bombe pamplemousse rose mariée avec de la mangue, alors c'est très irrespirable. Et donc apparemment... Et c'était une vengeance, c'est une vengeance. Ils en auraient aspergé partout. Et oui, ils nous ont gazés, c'est le cas de le dire, ils nous ont gazés. Et oui, suite à l'achat malencontreux d'une bombe de déodorisant WC. Vous confirmez donc que l'achat était malencontreux? Malencontreux ciblé. L'achat était ciblé. Mais l'achat était-il de votre fait? Ah, moi je suis une victime collatérale. Donc vous n'avez qu'un mot à dire, le responsable c'est... C'est Nikou. C'est Nikou. Voire Matmut. Voilà. Mais je pense que pour le 26 juin, encore une fois... C'est Nikou qui a la corde au cou. C'est niqué.
regrette rien. Il était fou pour ça, ça. Alors, C'est la fin du monde. moi j'ai fait une petite ode. Voilà. Ah, À Nicolas, d'accord, elle commence bien, elle finit un peu au boudin. Réfléchis bien, hein, Bon, parce que alors, quand voilà. on voit J'étais dans ma comment ça a baignoire tourné- et puis j'ai été inspiré par les gueulements du brick. Non mais Et c'est plutôt rassurant pour dans toi. la salle, ouais, me touche pas, c'est pas là, ça fait mal. Enfin, Encore un témoin. alors voilà, écoutez bien, nous sommes le 26 juin en l'an 2010, nous célébrons les épousailles de Nicolas Lavillonnière en l'église de Saint-Cucufa en présence du révérend père de Rouston. Le marié va prononcer ses vœux, l'instant est solennel. Va-t-il dire oui? Et par mégarde, il dit oui. Il s'est senti perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans ses mains de fer la gorge pontonnante, la mère de la mariée, et il l'a niquée. Puis le père de la mariée, et il l'a niqué. Le révérend père de Rouston, les enfants de Marie, il les a tous niqués. Puis s'adressant à sa femme en ces termes choisis, il lui dit « Chérie, dorénavant, tu sauras que dans la famille, celui qui bouchera tous les trous, c'est Nico. » Tu vas le laisser faire un discours au mariage? Non, il ne se marie pas dans la région. Ah, tu se maries pas? Je crois probablement pas là. Joker. Mais on connaît Carole, elle est très mignonne, elle est venue nous voir. bon, envoyez les verres. C'est le village d'Astérix et son copain Obélix qui festoyait toute la journée en mangeant du sablier. Mais Astérix et Obélix n'ont jamais existé. C'est une bande dessinée vendue dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'il dit cet abruti? Il faut le livrer à